Le programme du coup d'envoi du rassemblement des léopards au Maroc avant le barrage du Mondial 2026. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Et le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. C'est une nouvelle aventure qui débute pour les léopards de la République démocratique du Congo, déterminés à poursuivre leurs rêves mondialistes. Ce dimanche 9 novembre, le groupe national va entamer son rassemblement officiel au Maroc à vue du tournoi des barrages africains qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Une étape cruciale qui pourrait ouvrir la voie à un retour tant attendu de la RDC sur la plus grande scène du football mondial. Sous la houlette de Sébastien Desabre, les Congolais aborderont cette préparation avec un mot d'ordre clair: discipline, cohésion et détermination absolue. Le technicien français, fidèle à sa rigueur et à sa méthode, veut faire de cette équipe une véritable armée prête à affronter les défis du continent. Rabat, le nouveau camp de base des léopards. C'est dans la ville de Rabat, capitale du Maroc, que la FECOFA a choisi d'installer le quartier général de la sélection. Les léopards prendront leur quartier à l'hôtel Diaoulise, un établissement moderne déjà familier des grandes nations africaines à stage de préparation. Le staff technique de Sébastien Desabre sera sur place déjà à partir du samedi 8 novembre. Et ça sera pour peaufiner chaque détail logistique, notamment installation d'entraînement, suivi médical, récupération et planification des séances. Les premiers joueurs rejoindront les groupes dans la journée du dimanche, tandis que les derniers éléments retenus à club sont attendus au plus tard le lundi 10 novembre. Dès le lundi soir, le groupe sera au complet et devrait donc continuer étant déjà au complet le travail tactique collectivement avec une priorité: assimiler rapidement les consignes du coach malgré le temps limité. Une préparation express avant le duel face au Cameroun. Le calendrier est extrêmement serré. La trêve internationale fixée par la FIFA du 10 au 18 novembre laisse peu de place à l'improvisation. Les léopards disputeront leur demi-finale le jeudi 13 novembre face aux Lions indomptables du Cameroun, avant une éventuelle finale le dimanche 16 novembre, 3 jours plus tard seulement. Ce rythme exigeant ne laisse que 3 jours de préparation collective réelle. Conscient du défi, Desabre et ses adjoints ont prévu un travail ciblé, notamment les séances tactiques intenses, mise à place défensive, travail de pressing et exercices sur les transitions rapides. La récupération et la gestion de la charge physique seront également à surveiller de près. Étant donné, la RDC doit en tout cas se préparer sur tous les plans pour jouer les Camerounais. Une mission difficile, mais pas dans les cordes des léopards. Sur le plan sportif, la RDC se présente avec des atouts solides.
Les groupes actuels, mélange de cadres expérimentés et de jeunes binationaux talentueux, incarnent la nouvelle ère voulue par Sébastien Desabre, une équipe disciplinée, ambitieuse et fière de représenter ses couleurs. Les regards seront notamment tournés vers des joueurs comme Cédric Bakambu, Fiston Mayele Kalala ou le nouveau Michel-Ange Balikwisha qui vient d'être autorisé à jouer avec la RDC par la FIFA, qui sont en tout cas attendus pour mener l'attaque congolaise. Derrière eux, des joueurs comme Samuel Mutusami, Chancel Mbemba et les autres devront assurer l'équilibre et la solidité du bloc. Dans le but, la bataille entre Lionel Passy et Mathieu Epolo s'annonce en tout cas palpitante. Face au Cameroun, les Léopards devront afficher une concentration maximale, une défense sans faille et surtout une efficacité clinique devant les buts. Le match s'annonce comme un choc psychologique en tant que tactique où le mental fera la différence. Depuis sa prise de fonction, Sébastien Desabre a su imposer sa vision, celle de football organisé, moderne et collectif. Son approche méthodique, parfois critiquée pour son excès de rigueur, a pourtant permis à la RDC de retrouver une identité claire sur le plat du jeu. Aujourd'hui, il récolte les fruits d'un travail patient marqué par l'intégration progressive de nouveaux talents venus d'Europe, tout en maintenant la confiance des cadres du groupe malgré le débâcle face au Sénégal. Le sélectionneur sait que le peuple congolais n'attend qu'une seule chose, un retour au mondial plus de 50 ans après, en tout cas la dernière participation des Léopards, la RDC. Ce rassemblement au Maroc marque le début d'une bataille décisive pour tous les pays. La RDC n'a plus droit à l'erreur. Chaque entraînement, chaque passe, chaque choix comptera. Les barrages du Mondial 2026 représentent bien plus qu'un simple tournoi. Ils incarnent l'espoir d'une nation, la foi des peuples et la renaissance du football qui veut reprendre sa place parmi les géants du continent. Si la route est encore longue, l'état d'esprit semble enfin au rendez-vous. L'unité du groupe, la rigueur du staff et le soutien du public congolais seront les armes essentielles pour aller chercher ces rêves mondialistes. Les Léopards à Rabat, donc tout va devoir commencer le dimanche 9 novembre et les Léopards savent que le monde les regarde et cette fois ils comptent régir jusqu'au bout. Retenez donc l'essentiel de cette vidéo. Nous avons évoqué le début du rassemblement des Léopards, la République démocratique du Congo. Ça sera à partir du date du dimanche 9 novembre prochain avec le programme des arrivées des joueurs. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. De l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement.